J'ai fait un choix qui a tout changé. J'ai suivi une veuve triste dans un pays étranger. Pas d'argent, pas de plan, aucune idée de ce qui m'attend. Mais je me suis retrouvée dans un territoire aléatoire. Croyez-moi, vous ne croirez pas la fin de cette histoire. Il y a de nombreuses années, au temps du règne des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda, avec sa femme et ses 2 fils, partit séjourner comme étranger dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, le nom de sa femme était Naomi, et les noms de ses 2 fils étaient Maram et Kiljon. Et ils allèrent au pays de Moab, et ils y habitèrent. Le mari d'Elimelech et de Naomi mourut, laissant elle et ses 2 fils seuls. Ils prirent des Moabites comme épouses. L'un des noms était Orpa, l'autre Ruth, et ils y ont vécu une période d'environ 10 années. Puis Marin et Chilion sont morts aussi. Ainsi, la femme survit à ses 2 fils et à son mari. Alors elle et sa belle-fille se levèrent pour rentrer du pays de Moab, car elle avait appris dans le pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et qu'il lui avait donné du pain. Avec ses 2 belles-filles, elle décida finalement de partir du lieu où elle résidait pour retourner dans le pays de Juda. Et Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Va ramener tout le monde chez sa mère. Le Seigneur vous sera gracieux, comme vous avez été gracieux envers les morts. Que le Seigneur accorde à chacun de vous le repos dans la maison de son mari. » Elle les embrassa, et ils élevèrent la voix et pleurèrent, et lui dirent, « Nous reviendrons certainement avec vous. » À votre peuple. Mais Naomi dit, « Laisse mes filles rentrer. Pourquoi venez-vous avec moi? J'ai encore un fils à naître. Pensez-vous qu'il deviendra le mari de l'une d'entre vous? Que ma fille se retourne parce que je suis trop vieille pour avoir un mari. Si je disais que j'avais de l'espoir, si j'avais un mari ce soir, et des fils aussi, attendrez-vous qu'ils grandissent? Allez-vous vous abstenir d'avoir un mari? Mes filles, je suis profondément attristé à cause de vous, car la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Ils élevèrent donc leur voix et pleurèrent de nouveau. Et Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth la saisit fermement et dit, « Votre belle-sœur est retournée auprès de son peuple et de ses dieux. Retourne avec ta belle-sœur, s'il te plaît. » Mais Ruth dit, « Ne me quitte pas, ni ne me pousse à partir loin de toi. Où tu iras, je viendrai, et où tu résideras, je vivrai aussi. Ton peuple deviendra le mien, et ton Dieu sera également le mien. Là où tu mourras, je mourrai, et là où je serai enterré. Si quelque chose, même la mort, devait nous séparer, alors que le Seigneur me fasse pareillement. » Où tu vas, où tu vas, je vais, ton cœur ma maison. Ta foi je la prends jusqu'à la fin des saisons. Jamais je ne partirai. Plus de peur, plus de retour possible. Ton Dieu est mon étoile invisible. Ta vie est ma seule vérité. Ils marchèrent tous les 2 et arrivèrent à Bethléem. Lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, toute la ville s'étonna à cause d'eux, disent les femmes. C'est Naomi? Mais elle leur a dit, « Ne m'appelez plus Naomi, mais Mara, car le Tout-Puissant a agi durement envers moi. Je suis revenu abondant, pourtant Dieu m'a ramené dans la détresse. Pourquoi m'appelles-tu Naomi? Parce que l'Éternel témoigne de moi et que le Tout-Puissant m'a infligé des souffrances. » Ainsi, Naomi revint de Moab accompagnée de Ruth, sa belle-fille moabite. Ils vinrent à Bethléem au premier moment de la récolte d'orge.
Le mari de Naomi avait un parent, un homme riche de la maison d'Elimelech. Il s'appelle Boaz. Moaluth et Bathus parlèrent donc à Naomi et dirent: Laisse-moi aller dans les champs et ramasser le grain derrière lui, afin que je trouve de sa part la faveur. Vas-y, ma fille. Elle partit et suivit les moissonneurs travaillant dans les champs jusqu'à arriver au domaine de Boaz, de la maison d'Elimelech. Boaz vint de Bethléem et parla aux moissonneurs. Que le Seigneur soit avec vous. Ils lui ont répondu. Boaz dit à ses serviteurs qui étaient en charge de la moisson, que l'Éternel te bénisse. À qui est cette jeune femme? Le serviteur, responsable des moissonneurs, répondit avec respect. C'était la jeune femme moabite qui était revenue du pays de Moab avec Naomi et dit « Laisse-moi ramasser et rassembler les moissonneurs au milieu des balles. » Alors elle est venue, depuis le matin jusqu'à maintenant, bien qu'elle se soit reposée un peu dans la maison. Boaz dit à Ruth. Tu m'écouteras, ma fille, n'est-ce pas? Ne cherchez pas ailleurs, ne partez pas d'ici, mais restez près de ma femme. Fixez vos regards sur les champs qu'ils moissonnent et suivez-les sans crainte. N'ai-je pas ordonné aux jeunes de ne pas vous toucher? Lorsque vous aurez soif, allez dans les vases et buvez ce que les jeunes hommes ont battu. Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu veilles sur moi, puisque je suis un étranger? Tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ta mère et ton lieu de naissance pour venir à un peuple que tu ne connaissais pas devant l'Éternel, et que tu te réfugieras sous ses ailes, et l'Éternel, le Dieu d'Israël, te récompensera tout ton salaire. J'ai trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur, parce que tu m'as consolé, et tu as fait preuve de grâce à ta servante, bien que je ne sois pas comme ta servante. Boaz lui dit pendant qu'il mangeait. Viens manger du pain et trempe ton pain dans du vinaigre. Alors elle s'assit près du moissonneur, et il lui tendit le grain grillé, et elle en mangua, satisfaite, et en garda un peu pour revenir. Comme elle se leva pour le ramasser, Boaz ordonna à ses jeunes hommes, en disant: Laisse-la ramasser parmi les balles et ne la reproche pas. Elle a aussi délibérément laissé tomber le grain dans la balle pour elle. Laissez-la récupérer, ne la reprochez pas. Elle ramassait dans les champs jusqu'au soir, et frappa ce qu'elle avait ramassé, environ un épha d'orge. Alors elle la prit dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait rassemblé. Alors elle sortit ce qu'elle avait gardé et le lui donna tout simplement. Sa belle-mère lui a dit: Où avez-vous collecté aujourd'hui et où avez-vous travaillé? Bienheureux ceux qui te remarquent. L'homme avec qui je travaille aujourd'hui s'appelle Boaz. Béni soit le Seigneur qui n'a pas abandonné sa miséricorde envers les vivants et les morts. Et Naomi lui dit: Cet homme est notre parent, l'un de nos plus proches parents. Il me dit encore, reste près de mes jeunes hommes, jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Ma fille, c'est bien que tu sortes avec ces jeunes femmes et que les gens ne te rencontrent pas dans aucun autre domaine. Elle resta donc auprès de la jeune fille de Boaz, ramassant les épis jusqu'à la fin de la récolte d'orge et de blé, tout en vivant chez sa belle-mère. Sa belle-mère Naomi lui dit: Ma fille, n'ai-je pas cherché la paix pour toi, afin que tu sois maintenant en paix? Boaz, qui est la jeune femme avec toi, n'est-ce pas notre parent? En fait, il crible l'orge ce soir dans le battage. Allez-vous purifier et vous joindre avec soin. Mettez vos meilleurs vêtements et descendez à la trempe. Mais ne te laisse pas connaître à cet homme jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Observez bien où il repose. Entrez, découvrez ses pieds, couchez-vous et attendez qu'il vous explique ce que vous devez faire. Je ferai tout ce que tu me dis. Elle descendit donc à l'air et fit tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné. Boaz mangeait et buvait et se réjouissait de son cœur, et il alla se coucher au bout du tas de grains. Elle s'approcha doucement, ouvrit ses pieds et s'allongea. Dans la nuit, l'homme fut surpris. Il se retourna, aperçut une femme à ses pieds et s'exclama: Qui êtes-vous? Je suis Ruth, ta servante.
Prends ta servante sous tes ailes, car tu es un parent proche. Béni sois-toi, ma fille, devant l'Éternel, car tu as fait preuve de miséricorde dans les derniers jours plus que dans le commencement, parce que tu n'as pas poursuivi les jeunes hommes, riches et pauvres. Maintenant, ma fille, n'ayez pas peur. Je ferai tout ce que vous demandez pour vous, parce que tous les habitants de ma ville savent que vous êtes une femme vertueuse. Maintenant, c'est vrai que je suis un proche parent. Cependant, il y avait un parent plus proche que moi. Restez ce soir, demain matin. S'il veut remplir le devoir d'un parent proche pour vous, alors laissez-le le faire. Mais s'il ne veut pas faire son devoir pour toi, alors je le ferai pour toi. Comme le Seigneur vit, tu resteras couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant que l'un ne reconnaisse l'autre. Puis il a dit, « Que personne ne sache que cette femme est venue à la trace. Prends le châle que tu portes. » Pendant qu'elle la tenait, il mesura 6 cycles d'orge et la pose sur elle. Puis elle est allée en ville. Quand elle est venue chez sa belle-mère, dit-elle. « C'est toi, ma fille? » Puis elle lui raconta ce que cet homme avait fait pour elle. C'est 6 sacs d'orge qu'il m'a donnés. Car il m'a dit, ne viens pas chez ta belle-mère les mains vides. Ma fille, asseyez-vous tranquillement jusqu'à ce que vous sachiez comment cela finira, car cet homme ne se reposera pas jusqu'à ce que cela ait été accompli aujourd'hui. Booz monta à la porte de la ville et s'assit là. Et voici, le proche parent dont Booz avait parlé vint. Alors, dit Boaz, Écarte-toi, mon ami, et assieds-toi ici. Il prit 2 hommes des anciens de la ville et dit, Asseyez-vous ici. Alors ils se sont assis. Puis il a dit à ses proches parents, Naomi revint du pays de Moab et vendit la terre de notre frère Élimélec. Je voudrais vous informer, rachète-le devant les habitants présents ainsi que les anciens de mon peuple. Si tu souhaites racheter, fais-le sans tarder, sinon indique-le-moi clairement afin que je puisse savoir, car nul autre que toi ne peut exercer ce droit, et je viens ensuite après toi. dit-il. Je vais le racheter. Le jour où tu achèteras le champ de la main de Naomi, tu l'achèteras aussi à Ruth, la Moabite, femme du mort, afin que le nom du mort puisse perpétuer par son héritage. Et dit le proche parent, Je ne peux pas me racheter de peur de détruire mon héritage. Tu rachètes mon droit de rachat pour toi-même parce que je ne peux pas le racheter. C'était une coutume d'Israël dans les temps anciens concernant le rachat et l'échange pour confirmer n'importe quoi. Un homme enlève ses sandales et les donne à un autre, ce qui est une confirmation en Israël. Le parent proche répondit et s'adressa à Boaz. Boaz ôta ses sandales et parla aux anciens et à tout le peuple. Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acheté de la main de Naomi Élimélec, les Séléites et les Maronites. En outre, j'ai pris Moabite Ruth comme épouse pour préserver le nom du défunt à travers son héritage, évitant ainsi l'effacement du mémoire du défunt parmi ses frères et à la porte où il était institué. Vous êtes témoins de ce jour. Tous ceux qui étaient à la porte et les anciens disent, Nous sommes des témoins. L'Éternel a fait la femme qui est venue dans ta maison comme Rachel et Léa, qui ont bâti la maison d'Israël. Que tu prospères à Ephrata et que tu sois célèbre à Bethléem. Que ton foyer prospère comme celui de Pérez, engendré à Juda par Tamar, car le Tout-Puissant t'accordera cette bénédiction à travers cette jeune femme. Ainsi Boaz épousa Ruth et elle devint sa femme. La femme dit à Naomi, l'Éternel l'a bénie et elle enfanta un fils. Béni soit le Seigneur, qui ne vous a pas abandonné sans rédempteur aujourd'hui. Qu'il soit célèbre dans tout Israël. Il renouvellera votre vie et vous nourrira dans votre vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime et te traite mieux que 7 fils, l'a engendré. Naomi prit l'enfant dans ses bras et s'occupa de lui. Il s'appelait Obed. Il était le père de Jesse, qui était le père de David. Ainsi, l'union de Ruth et Boaz a conduit à la naissance d'Obed, qui devait devenir le grand-père du roi David et l'ancêtre direct de Jésus-Christ.
Ainsi, l'histoire de Ruth, entrelacée avec la lignée du roi David, témoigne de sa fidélité et des bénédictions qu'elle apporte en se confiant au Seigneur. Je n'aurais jamais pensé que la brisure pouvait conduire à une telle beauté. Je suis venue ici sans rien. J'ai enterré mon passé. Je marchais à côté de Naomi avec seulement l'amour et la foi dans un Dieu que je connaissais à peine. Mais il m'a quand même vue. Quand je me penchais pour ramasser le grain, je ne savais pas qu'il ramassait les morceaux de mon cœur pour me restaurer. Anonyme, étrangère et sans valeur apparente, le Dieu d'Israël m'a adoptée et appelée sa fille bien-aimée. Il a élevé ma tête, m'a donné une maison et a mis sa promesse dans mon sein. Donc, si vous regardez ceci et que vous avez le cœur lourd, gardez cela à l'esprit. Votre histoire n'est pas encore terminée. Le même Dieu qui me trouve dans les champs vous trouvera partout où vous êtes. Restez fidèles, restez gentils, même dans l'ombre. Continuez, car le Rédempteur vit et il a écrit la plus belle fin. Ton regard, ma réponse, le départ, je laisse tout, mon pays, mes racines, ton chemin devient ma route, ma colline, ton peuple est le mien maintenant. Où tu vas? Où tu vas? Je vais, ton cœur, ma maison. Ta foi, je la prends jusqu'à la fin des saisons. Jamais je ne partirai. Plus de peur, plus de retour possible. Ton Dieu est mon étoile invisible. Ta vie est ma seule vérité. Où tu vas? Où tu vas? Je vais, ton cœur, ma maison. Ta foi, je la prends jusqu'à la fin des saisons. Jamais je ne partirai. Je choisis l'amour, je choisis ta main, notre avenir. Où tu vas? Je vais, ton cœur, ma maison. Ta foi, je la prends pour toujours. Jamais je ne partirai. Loin de mon lieu, perdu sans feu, mais mes pieds marchent vers ta marche. Dans mon domaine, une âme sereine, tes yeux me parlent comme une perle. Mon cœur te connaît, mon cœur te connaît. Ta voix m'appelle, douce et belle, plus de peur, plus de route perdue. Ta force me touche, ta bouche parle de partir, je veux retenir. Mon cœur te
Chaque jour, je prie pour ta vie ici. Tu restes, tu es ma promesse. Mon cœur te connaît. Mon cœur te connaît. Je suis ta maison, tu es ma raison. Mon cœur te connaît déjà, mon cœur te connaît, te voilà. Mon cœur te connaît, mon cœur te connaît. 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 Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez.